tout le monde, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Et j'en ai pas mal, donc je vais essayer de tout vous trier ça pour vraiment le faire en respectant un certain ordre. Là ça faisait un moment que j'en avais pas tourné, donc j'avais accumulé pas mal de choses. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais dans tous les cas installez-vous confortablement parce que je pense que ça va durer un petit peu. Donc on va commencer par les produits pour les cheveux. J'ai fini ce masque et après shampoing de la marque Naobe. Alors celui-là franchement il était très bien. Je l'avais vu dans la Glossy Box de Noël 2015. Et là je l'ai fini très récemment, donc normalement ils disent qu'il faut espérer au bout de 12 mois. Je l'avais utilisé en décembre 2015, décembre 2016 ça faisait un an. Donc 1 an et 5 mois, voilà, bon, honnêtement, le produit n'avait pas tourné, il avait la même consistance, la même odeur, donc voilà, je l'ai terminé. Il était très bien, c'est un produit que je suis susceptible, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai ouvert pour récupérer le maximum de ce qu'il contenait. Il n'est pas bio, mais il contient des ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, donc on voit, le premier ingrédient c'est Aqua, après c'est Aloe Barbensis Leaf Extract, donc feuilles d'aloe vera. Bon, stéarine, alcool, etc. Il y a de l'argan, du beurre de karité, voilà, donc globalement il n'y a pas de silicone, c'est un produit qui est très bien, qui n'alourdit pas le cheveu et franchement je le conseille. Je pense que c'est un produit que je suis susceptible de racheter, je ne sais pas encore quand, mais quand j'aurai l'occasion je rachèterai ce produit. Donc ensuite au niveau des produits terminés, j'ai terminé ce shampoing que j'avais eu dans une Glossy Box, donc c'est un Head & Shoulders. Donc c'était le shampoing mystère, mais bon voilà, au vu de la composition, enfin notamment de la présence de zinc dedans, et c'est un des arguments commerciaux de Head & Shoulders, on s'en doutait un peu. Est-ce qu'il était bien? Honnêtement oui, il était pas mal, mais bon la compo elle est vraiment un peu pourrave, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite j'ai enfin terminé mon après-shampoing de la marque Keranov, donc celui-là j'ai envoyé plus le bout. Au début bah, ça allait, mais à force le problème c'est que quand on les a qui durent très très longtemps, puis bon l'odeur est assez... Enfin j'aime pas trop l'odeur, donc voilà, j'étais pas trop fan de ce produit là. Il démêle bien les cheveux, mais bon il est pas tip top en termes de compo, donc non c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai terminé aussi le Garnier Olia, donc ça c'était le soin qui était vendu avec la coloration. Donc celui-ci était pas mal, donc je l'avais pris en vacances et je l'ai quasiment fini pendant les vacances. Après la compo je crois qu'aussi il y a des silicones dedans, mais bon ça n'a pas permis trop... Ça n'a pas permis trop de faire tenir ma coloration parce que entre la mer, les bains, etc. ça l'avait quand même un petit peu fait partir. Là il faut que je la refasse, mais j'ai racheté la même. Et la même couleur parce que là mes racines commencent à bien se voir. Ensuite j'ai terminé un Phyto Baume réparateur de la marque Phyto. Donc celui-là je l'avais ouvert, c'était un 50 ml, c'était un format voyage que j'avais acheté en pharmacie je crois. Et honnêtement il était pas mal, j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien l'effet sur les cheveux et surtout il est sans silicone, voilà. C'est vraiment, bon c'est pas un produit bio mais c'est un produit qui contient vraiment des ingrédients naturels. Ensuite j'ai terminé un démêlant chlorane. Non c'est pour les enfants mais bon on me l'a donné donc je l'ai terminé. Il était bien, j'adorais l'odeur. Normalement c'est au lait de coton nutritif. Moi je trouve que ça sent la pêche. Voilà, donc il est démêlant, à la base il est pour les enfants. Bon la composition il y a quand même des silicones dedans, donc c'est pas un produit que j'aurais acheté spontanément. A l'inverse j'ai terminé ce démêlant là du Petit Marseillais qui lui ne contient pas de silicone. Par contre cela il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon il a tendance à cartonner les cheveux, donc je sais pas pourquoi. Je l'avais testé à un moment, je l'avais pas du tout aimé, je trouvais qu'il cartonnait les cheveux, il rendait les cheveux collants. Donc j'avais arrêté de l'utiliser et là en arrivant à la fin de mon chlorane j'ai dit bon il y a celui-là qui est entamé, on va quand même le finir. Donc je l'ai fini et là sur la fin ça allait, j'ai arrivé à démêler mes cheveux sans qu'il les cartonne. Donc je ne sais pas, enfin en tout cas c'est pas un produit que je rachèterai. Par contre elle, ma mère elle l'adore, elle l'utilise quand elle est sur cheveux mouillés.
Et c'est vrai que je l'ai utilisé aussi sur cheveux mouillés et là il est pas mal sur cheveux mouillés. Mais sur cheveux secs, voilà, j'ai mauvais avis sur ce produit sur cheveux secs, je ne rachèterai pas. Donc là on a terminé la section cheveux, on va passer à la section corps. Donc en produit corps, j'ai fini pas mal de gel douche. J'ai fini en un vieux gel douche Yves Rocher parce que c'était une collection d'été, mais c'était pas l'été dernier. Je crois que c'était 2015 ou peut-être même 2014. Bon, il sentait bon, j'aime bien les éditions d'été Yves Rocher, c'est toujours une odeur festive, on va dire. Estivale, tout ça, ça sent le soleil, bon, j'aime bien. Donc celle-là j'ai terminé, bah non je la rachèterai pas parce que c'est une édition limitée, mais peut-être que je rachèterai celle de cette année. J'ai enfin terminé ma bonbonne de 1 litre de savon de Marseille. Donc en fait ça me servait de recharge pour les pousse-pousse là que j'ai dans la salle de bain, à côté de l'évier, dans les toilettes, etc. Partout où il y a des lavabos quoi. Et donc ça y est, je l'ai fini. J'avais commandé sur Beauté Privée. Mais il y a déjà un certain temps, lui il avait marqué 12 mois, ça fait bien plus de 12 mois qu'il est ouvert. La couleur avait un petit peu changé, mais a priori je crois que il disait que c'était pas trop grave. Voilà, que c'était normal parce que c'était des produits naturels. Enfin bon, on s'en fout. Il était parfumé au chocolat, mais honnêtement je trouvais pas trop que ça sentait le chocolat. Mais c'est pas grave, je l'ai fini, je suis contente. Ensuite j'ai terminé Alors on va finir avec les gels douche d'abord. J'ai terminé 2 mini gel douche de la marque Aquasense. Ça c'est des trucs qu'on trouve dans les hôtels. Et j'ai terminé mon truc que j'avais eu dans ma Glossy Box de Noël. C'est le Cosliss bulle de satin gel douche nourrissant sur gras au chèvrefeuille. Alors la texture était très bien, le rendu du produit était très bien, mais l'odeur était terrible. Je n'aimais pas du tout l'odeur, ça sentait mais je sais pas. Ça sentait pas le vert, ça sent, je sais pas, l'odeur du chèvrefeuille, c'est vraiment particulier parce que là ça sent encore, et pas top quoi, vraiment pas fan de l'odeur. Pourquoi pas en racheter un Cosliss gel douche nourrissant sur gras, mais surtout pas au chèvrefeuille parce que bon, l'odeur c'était catastrophique. Alors heureusement elle restait pas sur la peau, mais l'odeur, bah, trop terrible. Et d'ailleurs il y a plein de filles qui l'avaient mis dans les commentaires sur Instagram sur les photos de Glossy Box là que Glossy avait posté en disant non mais l'odeur c'est pas du tout festif, ça sent la mamie. Il y en avait même qui avait mis bon voilà, après moi ma mamie elle a jamais senti le chèvrefeuille. Ensuite j'ai terminé mon dernier pot de Néné Chéri. Je suis trop triste, il n'existe plus celui-là. C'était Néné Chéri de chez Lush, c'est le soin pour le buste de chez Lush et il n'existe plus. Et la dernière fois que je leur ai demandé s'ils avaient un remplaçant à Néné Chéri, la vendeuse m'a regardé avec des yeux comme ça. Et c'est quoi Néné Chéri? Et là j'ai vu que c'était une petite jeune qui connaissait vraisemblablement pas les produits Lush. Donc du coup j'en ai parlé à une autre qui me dit oh oui ça existait ça, mais c'était ça fait 5 ou 6 ans. Non ça doit faire un peu plus ma cocotte. Et là en fait j'ai pris un coup de vieux. Mais bon c'est pas grave. Il fallait l'utiliser avant le 18/9/2016. Bon, je l'ai entamé avant le 18/9/2016, mais je l'avais pas terminé. Et là, j'ai terminé. Il est tout vide. Voilà, ben, je rapporterai mes pots Lush, et puis je verrai. Après, ils m'ont dit que peut-être sur le site, de temps en temps, ils ressortent en édition limitée les anciens produits qui avaient bien marché et que potentiellement, je pourrais le retrouver là. Mais bon, je suis déçue parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent Néné Chéri. Ensuite, j'ai terminé une crème anticellulite que j'ai ouverte pour récupérer le contenu parce que ces trucs-là, c'est pas donné. Donc c'est la minceur intensive de Yves Rocher. Honnêtement, est-ce que c'est efficace? J'en sais rien. Le problème avec ces crèmes là, c'est que j'ai du mal à être régulière sur leur usage. Autant le massage anticellulite, j'essaie de le faire régulièrement, mais là ces derniers temps, j'avoue, avec le changement d'heure en plus, que me lever 10 minutes plus tôt pour pouvoir me faire le massage, j'ai du mal, et le soir j'ai trop la flemme. Donc je ne sais pas si c'est efficace, j'en achète et bon bah au moins c'est efficace pour le portefeuille de Yves Rocher, pas pour le mien. Peut-être pas pour mes cuisses, mais bon, j'ai l'impression qu'au moins je fais quelque chose. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop. C'était Vanille Gourmande, c'était une édition de Noël, donc celle-là est au bureau. Donc en gros, il y avait aussi les collègues qui m'en piquaient un peu. Bon, après, vu que c'est un 240 ml, ça va, ça durait longtemps.
Et il sentait super bon. Par contre, ce que je reproche un peu, c'est qu'avec ce flacon là, on peut pas tout récupérer à moins de l'ouvrir. Là, pour ouvrir le flacon, faut prendre la scie, donc c'est un peu dommage. Parce que j'avais mis à l'envers, mais même à l'envers, tout ne descend pas. Et enfin, j'ai terminé des lingettes intimes en packaging individuel de chez Auchan. Donc ça, je les utilise généralement parce que quand je prends rendez-vous chez esthéticienne ou chez la gynéco, c'est entre midi et 2 ou le soir après le bureau. Donc pour me rafraîchir avant d'y aller, je trouve que c'est toujours un petit peu mieux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est terminé pour les produits corps. Nous allons passer aux produits visage. Donc il reste quasiment plus que ça. Donc ça, c'est mon petit truc à produit terminé qui avait débordé. Donc au niveau des produits visage, j'ai terminé de la marque Satessa, des disques à démaquiller. Ils étaient bien, sans plus, je crois que je les avais achetés chez Aldi. J'ai terminé ensuite un pchit magique en format voyage de chez Garantia. Donc celui-là, je l'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Honnêtement, il est pas mal, j'en étais contente. Mais comme c'est micro-peeling, je n'osais pas trop l'utiliser avec ma brosse nettoyante. Mais bon, sinon il était bien. Est-ce que c'est un produit que je suis susceptible de racheter? Oui, mais bon, comme j'ai plein de produits visage à finir avant, c'est pas pour tout de suite. Une autre mousse nettoyante visage, c'est celle de Talika que j'avais eue avec la Birchbox édition limitée, je sais plus comment elle s'appelait. Mais il y avait ce produit là ainsi qu'un lait concentré en briolis. Donc celui-là, je l'ai terminé. L'embryolis, je n'ai pas encore commencé. Donc celui-là, elle était bien, mais bon, bien mais sans plus, quoi. Honnêtement, je suis pas fan de ce système là de pchit de douche. Je préfère quand c'est un gel ou une crème, ou enfin un truc, je sais pas. Ça, j'aime pas trop. Ensuite, j'ai enfin terminé, je l'ai ouvert d'ailleurs pour bien récupérer tout ce qu'il y avait dedans, la Peau Parfaite bébé crème de chez Yves Rocher en teinte light. Alors franchement, c'était pas ma teinte, elle était trop claire, en fait elle avait des sous-tons rosés qui avaient tendance à griser un peu ma peau, donc celle-là je la conseille pas. Par contre, je l'ai eu gratuitement en couleur médium, je l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai plusieurs à terminer, les bébés crèmes, donc on verra ce que ça donne en teinte médium. J'ai terminé un échantillon de chez Herborian, le Dong Baek Camellia Essence. C'est un sérum visage relipidant. Alors, en fait, c'était un tout petit. J'avais eu ça dans une box aussi, je sais plus laquelle. Je crois que c'était celle avec la glossy avec les flammes en rose. Donc, il était petit et c'était une espèce d'huile à mettre sur le visage. Moi, honnêtement, j'ai besoin d'hydratation, mais pas forcément de ce type de produit là. Donc je l'ai un peu utilisé en tant qu'huile sur le visage, mais je trouvais que ça laissait la peau trop grasse, donc finalement ça m'a servi comme huile démaquillante et ça a bien marché pour ça. Donc c'est pas un produit que je rachèterai parce que c'est pas, enfin c'est con d'avoir ce produit là pour l'utiliser comme huile démaquillante, autant acheter directement de l'huile démaquillante. Ah merde, bon c'est pas grave. J'ai terminé des cotons-tiges, au visage, ouais, oreille quoi. Donc c'était ceux de la marque Eco Plus, voilà. Je les achète comme ça parce que j'ai une boîte, la dernière fois j'avais acheté le coton-tige dans une boîte et je la re-remplis, c'est plus simple. J'ai terminé les D-Make-up démaquillants yeux. Enfin j'utilisais pour les yeux puis aussi pour le reste, c'était des petits cotons. Il y en avait, franchement j'ai été surprise parce que c'est ma mère qui les avait et ils ont pas séché. Et pourtant je pense qu'ils étaient ouverts depuis un certain temps. Vous allez vous moquer. À utiliser avant 6-2014. Bon, je vous rassure, j'ai pas eu de bouton, comme quoi les dates de péremption, c'est parfois un peu de la connerie. Ensuite, j'ai terminé un lait démaquillant à la tomate de la marque Vegetable. Donc celui-là, il était rose, il sentait bon, il était pas mal. C'est un produit que j'avais acheté chez Saga pour pas très cher. Et oui, c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Mais bon, sans plus. J'ai terminé de Purex des lingettes démaquillantes. Je suis pas fan des lingettes démaquillantes. Mais bon, j'en avais acheté un lot, donc je les utilise. Parce que le problème, je trouve que ça sèche assez vite. C'est pas tip top pour démaquiller. C'est pratique quand vraiment on a que ça ou pour enlever les swatchs. Mais sinon, voilà. Et là, j'ai les Kleenex que je vais terminer. Il doit en rester 2 dedans, mais je vous montre maintenant. Parce qu'après, je le jetterai comme ça. Ça m'évitera de le garder encore des mois. Donc celui-là, il était pour les yeux. Il enlevait une partie du maquillage, mais pas tout. Donc voilà. Enfin, c'est vrai qu'un truc démaquillant comme ça, c'est pas hyper efficace. J'ai terminé pour un échantillon de crème Agnès B, on s'en fout. J'ai terminé l'échantillon du soin Aura Mirabilis Double Extract.
C'était le sérum en fait que j'avais eu en échantillon, qui est pas mal mais c'est pas forcément un produit que je rachèterais. Les sérums en fait je les utilise pas trop, je pense que ma peau en a pas besoin pour l'instant. Peut-être qu'un jour elle en aura besoin, mais actuellement les sérums j'avoue que je sais pas trop comment les utiliser. Ça je mettais ça et après je mettais la crème, mais j'aurais mis la crème seule, voilà, j'ai pas vu de différence avec le moment où j'ai utilisé ça et où j'ai utilisé la crème seule. J'ai terminé de chez Melvita l'eau florale de rose ancienne, donc celle-là je crois que je l'ai en 30 ml. Et ça c'était sympa, c'était un produit sympa, voilà. Ensuite j'ai terminé un masque peeling, enfin non c'est un peeling équilibre moussant de chez Sampar, ça aussi j'avais eu dans une box. Alors celui-là ce que je lui reproche c'était qu'il était hyper liquide, donc j'en avais plein dans le bouchon. C'est assez particulier, parce qu'en fait c'est un exfoliant sans grain, donc on le pose, on attend 1 à 2 minutes et après on le fait mousser. Voilà, donc est-ce que j'ai pas vu trop d'effet, mais bon c'est un petit modèle, mais c'est pas forcément un produit que je rachèterai. Je suis pas fan de ce type de produit, je préfère un bon vieux gommage avec des grains. Alors j'ai terminé un des deux du panier d'essence, c'est la lotion tonique, il me reste le lait démaquillant qui lui n'est pas encore terminé. C'était extrait d'algues marines, j'aimais bien, l'odeur était assez neutre, ça sentait le frais. Ouais voilà, ça sentait le frais, c'était bien, en plus c'est un petit format donc nickel, c'est un produit que je dirais susceptible de racheter, mais bon voilà, sans plus quoi, après c'est en fonction du prix. S'il coûte un bras, je rachèterai pas. J'ai terminé, enfin, elle commence à plus avoir trop enfin elle a une tronche, enfin elle s'abîme on va dire, elle commence à perdre des bouts, donc c'est l'éponge Miracle Sponge je crois, de chez Real Technique, qui est très bien somme toute. Bon elle est un peu décolorée parce que moi j'ai tendance à y passer à la machine, donc des fois ça les décolore. Elle est bien, franchement c'est une bonne éponge, elle vaut pas le Beauty Blender parce que j'ai le Beauty Blender aussi, mais pour le prix, la différence de prix est telle que effectivement celle-là est plus intéressante. Voilà, après là en ce moment j'en ai plein des éponges, donc je pense pas en racheter tout de suite, en plus j'en ai plein à tester. J'ai également terminé le Hello Flawless Oxygen Wow de chez Benefit. C'était un 7 ml et c'était un fond de teint et la teinte c'était au nez. Et honnêtement, oui j'ai pas fait exprès, elle était beaucoup trop foncée pour moi, donc ce que je faisais c'est que j'utilisais en fait, je mettais une goutte de ça dans ma crème de jour pour donner en fait un effet un peu teinté à ma crème de jour, ce qui permettait de retrouver à peu près ma carnation, parce que cette couleur de fond de teint c'est trop foncé pour moi. Après je suis pas fan de fond de teint. J'ai terminé un dentifrice de la marque Sensodyne, donc vous voyez je l'ai vraiment crabouillé jusqu'au bout. Ouais, enfin honnêtement j'ai pas l'impression, répare et protège, j'en ai pas vraiment l'impression, j'ai toujours les dents qui saignent etc. Même en y allant très doucement j'ai tendance à avoir les gencives qui saignent et tout, donc bon. Alors là je jette le Lash Boost de Catrice, c'était, je l'avais eu dans le swap avec Marion de la chaîne Hello Darling. C'est des fibres en fait, je sais pas si je vais vous montrer comment ça se présente. C'est comme ça, c'est des fibres qu'on met sur le masque. On met sa couche de mascara, on met ça et on remet une couche de mascara. Et en fait, quand je mets ça, ça va. Et dès l'instant où je remets la couche de mascara, les fibres elles partent avec, elles restent sur la brosse du mascara. Donc je ne vois pas trop l'utilité de ce produit là. Autant utiliser une base à mascara, comme j'ai à base Kiko par exemple, ce que j'utilise. Puisque là effectivement ça donne un peu de volume. Mais ce produit là, j'en vois pas trop l'utilité. Ensuite, j'avais oublié, elle était au fond du panier. C'est la crème main l'Occitane en Provence. C'est celle Délice de Rose. Elle sentait très bon. J'aime beaucoup ces crèmes là. Je les avais eu dans le calendrier de l'Avent en fait. Et elle fait 10 ml, donc c'est bien pour mettre dans le sac, c'est très pratique. Et enfin, deux produits hors catégorie. C'est mon vieux liquide à lentilles Easy Clean. Donc maintenant je n'utilise plus de lentilles mensuelles ou sur 15 jours. J'utilise des lentilles jetables, des journalières, donc je les mets le matin, je les jette le soir. Parce que j'utilise beaucoup moins de lentilles, depuis que j'ai fait mon traitement Roaccutane, j'utilise beaucoup moins de lentilles, j'ai les yeux plus secs. Voilà. Donc celui-là il me servait à me nettoyer les yeux quand des fois, ou à nettoyer les lentilles, des fois on rate, on n'y arrive pas à les mettre. Et là il est vide donc je le jette, en plus il doit être périmé depuis Mathusalem, depuis 2012, on ne dira rien.
Mais voilà, enfin je l'utilisais pas directement sur mes yeux, hein, je vous rassure, c'était pas pour ça, parce que sinon, bon. Voilà, et enfin j'ai fini une mini boîte de Cusmiti Detox. Non, c'est Boost, pardon. Parce que j'en ai plusieurs. Donc ça c'est la Boost qui est au maté, au thé vert, à la cannelle, au gingembre et à la cardamone. Et celui-là c'était plutôt le thé du matin quand j'arrivais au bureau, que j'avais un peu la tête dans le cul. Je me faisais ce thé là, parce que je vous rappelle je ne bois pas de café, je ne supporte pas la caféine. Boire un verre de coca à 4 heures m'empêche de dormir. Donc voilà, et le thé c'est pareil, le thé j'en bois le matin et l'après-midi c'est rooibos ou infusion. Oui je sais, je suis une mamie. Voilà, donc celle-là terminée, je pense que je vais garder la boîte et peut-être remettre un autre thé dedans. Voilà, donc ça y est, cette vidéo produit terminée est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les produits, si vous les avez vous aussi testés, ce que vous en avez pensé. Et pensez, si vous aimez la vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao!